Gros nul, bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie. Vous ne vous êtes jamais dit, je peux pas faire de musique, je suis pas musicien. Ou encore, je peux pas écrire, je suis pas écrivain. Ou même, les maths, de toute façon, c'est pas pour moi, eh bien c'est que vous êtes atteint d'un biais cognitif. Aujourd'hui, on va parler de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise est un phénomène théorisé en 1975 par le professeur en psychologie Martin Seligman. C'est l'idée selon laquelle, plus nous faisons l'expérience d'une situation incontrôlable, plus nous aurons tendance à ne plus tenter de contrôler une situation semblable, voire n'importe quelle situation. C'est-à-dire ? Ouais bon, en gros, face à un échec récurrent, on va même plus tenter de réussir. D'accord. Pour illustrer ce phénomène, Seligman a mené une expérience sur des chiens. Pauvres bêtes. L'expérience est simple. Seligman met un chien, appelons-le Félix. Ouais, je sais, Félix c'est le nom d'un chat, mais... On bat les couilles, frère. Seligman met Félix dans une cage séparée en deux. La moitié de la cage, où se trouve le chien, est électrifiée. Et Félix doit sauter pour accéder à la partie non électrifiée. Par moment, Seligman déclenche une décharge. Très vite, Félix comprend qu'il suffit de sauter de l'autre côté de la cage. Ensuite, le chercheur soumet Félix, et certains de ses copains, à des chocs électriques inévitables. Alors, quand il les remet dans leur cage, ces pauvres créatures ont désappris qu'elles pouvaient échapper au choc électrique. Et restent là, acceptant de subir leur torture. Car pour eux, rien n'y fait. Les chocs semblent incontrôlables. Ce phénomène est donc puissant, et tout aussi efficace sur l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que Seligman a présenté ses travaux pour des usages militaires. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est un phénomène que l'on retrouve beaucoup à l'école. Lorsqu'un élève se retrouve en situation d'échec, à plusieurs reprises et sans être guidé, il va alors subir l'impuissance apprise. À quoi bon faire des efforts, puisqu'ils sont vains? Quoi qu'il arrive, l'échec est à la clé. Et c'est l'un des problèmes majeurs de nos systèmes scolaires. On considère le groupe sans faire vraiment attention à l'individu. Alors s'il décroche, tant pis, il sera un dommage collatéral. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Quelques profs qui savent parfois mettre en évidence l'intelligence individuelle de chacun. Et pour illustrer ce phénomène, Charis Nixon, professeur de psychologie en Pennsylvanie, fait une expérience sur ses élèves. Elle divise sa classe en deux et donne à chacun un exercice d'anagramme. Vous savez, c'est lorsqu'il faut déplacer les lettres d'un mot pour en faire un autre. D'ailleurs, on peut même le faire ensemble. Voici les 3 mots qu'elle distribue. Bat, lemon et cinérama. Littéralement, chauve-souris, citron et cinérama. Si vous voulez trouver les anagrammes, faites pause. Parce que les réponses sont tab, melon et America. Littéralement, languette, melon et Amérique. Je veux la voir. A priori, c'est plutôt simple. Seulement voilà, pour une partie de sa classe, les 2 premiers mots sont différents. Et on ne peut pas en faire d'anagramme. C'est whirl et slapstick. Mais le 3e reste le même, cinérama. Elle demande à chaque élève de lever la main lorsqu'il réussit le premier mot. When you're done, I need to see your hand raised. Évidemment, ceux qui ont les mauvais mots n'y arrivent pas. Let's just go to number 2. Elle passe au second mot, lemon, et même chose, seule une partie de la classe lève la main. We're going to go ahead and do number 3. Mais au moment de passer au 3e mot, cinérama, les élèves piégés n'y arrivent pas. Pourtant, ils ont tous le même mot, et ils ont tous le niveau pour trouver cet anagramme. Mais cette situation d'échec, les 2 premières fois, face à d'autres qui réussissent, les résigne. Comme ils le disent à la fin de l'expérience, You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? My confidence was shot. Ils se sont sentis stupides, frustrés et incapables de résoudre ce 3e anagramme, l'impuissance apprise. Et là, ça ne dure que 5 minutes. Imaginez ce que ça donne sur plusieurs années. Et les recherches sur ce sujet ont eu des conséquences encore plus poussées. Seligman a présenté ses travaux au programme militaire américain, le CER. Ouais, plutôt badass. Le but était alors d'apprendre aux soldats à gérer l'impuissance apprise pour résister à la torture et aux interrogatoires. Mais après le 11 septembre, l'administration Bush a validé des techniques d'interrogatoire renforcées, qui utilisaient cet effet pour interroger quelques suspects à coups de noyade, de privation de sommeil, de menaces, de réhydratation rectale. Comme pour l'expérience de Seligman sur Félix, l'idée était d'induire le message « Résister ne sert à rien ». Bon, entre-temps, l'administration Obama a conclu en 2009 que ces méthodes n'étaient ni plus ni moins que de la torture, et les a donc interdites. Alors, vous comprenez sûrement maintenant
l'ampleur que peut avoir cet effet. C'est puissant. C'est extrêmement puissant. Et quand, contrairement à la torture, il est induit inconsciemment, petit à petit, à des élèves dont la personnalité est en train de se construire, il peut être fatal. Il faut en avoir conscience pour pouvoir le gérer, s'en débarrasser. Il ne faut pas prendre la victoire pour une réussite et s'ouvrir assez pour entrevoir les vertus de l'échec. Alors sachez que l'esprit est grand, que l'intelligence ne s'arrête pas aux portes de l'école et que vous êtes capable de tout. Et même de partager cette vidéo et de vous abonner à Spleen.